Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer, pas à pas, un compte de messagerie électronique sur Gmail. Revenons un court instant sur l'intérêt de créer une seconde messagerie, en plus de la messagerie principale qui vous a été délivrée par votre prestataire Internet. Vous faites peut-être partie des gens, nombreux sur Internet, qui reçoivent des tonnes de messages publicitaires, aussi appelés spam, dans leur messagerie électronique. Une solution pour se débarrasser de ces messages indésirables consiste à créer une seconde adresse de messagerie, par exemple sur Gmail. Cette seconde adresse, ou messagerie alternative, sera utilisée chaque fois que vous devez vous inscrire et laisser vos coordonnées sur Internet. A contrario, votre adresse principale sur Orange, Free ou SFR sera réservée à vos correspondances privées avec votre entourage. Cette confidentialité est une garantie efficace contre l'invasion de spam. Après la création d'un compte sur Gmail, vous obtiendrez une adresse se terminant par @gmail.com. La première partie, avant l'arrobase, c'est vous qui la choisissez librement, sous réserve évidemment que le nom retenu soit disponible et non déjà réservé. Pour créer un compte, lancez votre navigateur Internet et rendez-vous sur Google. Gmail est la messagerie selon Google. Il faut donc passer par Google pour s'inscrire et bénéficier gratuitement de ce service. En haut, dans la barre horizontale noire, un certain nombre de services Google sont accessibles. Repérez le mot Gmail et cliquez dessus. Dans la page qui s'ouvre, on vous demande de vous connecter à votre compte en rentrant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous identifier, puisque votre compte n'est pas encore créé. La première étape consiste donc à créer un nouveau compte. Pour cela, cliquez en haut à droite sur le bouton rouge « Créer un compte ». Dans la page qui s'ouvre, vous allez devoir remplir un formulaire. Le choix d'un nom d'utilisateur et le choix d'un mot de passe seront les informations les plus importantes à fournir. Je vous propose de remplir ce formulaire pas à pas, champ après champ. D'abord, entrez un prénom et un nom. Si vous utilisez Gmail dans un cadre familial ou professionnel, je vous conseille d'entrer vos vrais noms et prénoms, afin que vos correspondants puissent vous identifier facilement. Ensuite, vous devez choisir un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur constituera la première partie de votre adresse. Prenez le temps de bien le choisir. Cliquez dans le champ, puis entrez le nom ou le pseudonyme de votre choix sans faire d'espace. À noter que vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des points. Parfois, le nom est déjà réservé par un autre internaute. C'est le cas ici. Vous n'avez pas d'autre solution que de modifier votre choix. Par exemple, vous pouvez essayer d'ajouter votre âge ou un code postal à la fin. À vous de laisser libre cours à votre imagination. Passons au champ suivant. Maintenant, il faut choisir un mot de passe d'au moins 8 caractères. Là encore, toutes les combinaisons sont possibles. Je vous recommande de mélanger des chiffres et des lettres. Plus votre mot de passe sera long et compliqué, plus il sera difficile à deviner, et vous serez à l'abri d'un éventuel piratage de compte. Notez que le mot de passe, lorsque vous l'écrivez, est crypté. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Notez aussi que vous devez le confirmer en le tapant une seconde fois à l'identique. Dans les champs suivants, précisez votre date de naissance, réelle ou fictive, à vous de voir. Précisez si vous êtes un homme ou une femme. Éventuellement, donnez un numéro de téléphone mobile. Personnellement, j'évite de donner cette information. Moins on laisse d'informations confidentielles sur Internet, mieux c'est. Le champ Votre adresse email actuelle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez y inscrire une adresse email que vous possédez déjà. Elle vous sera demandée pour récupérer votre mot de passe en cas d'oubli. On arrive ensuite au module permettant de confirmer que le compte est créé par un utilisateur humain et non par un robot informatique générateur de spam. Pour prouver que vous êtes une personne physique, vous avez deux possibilités. Vous pouvez cocher cette case. Google vous enverra alors un texto avec un code de validation. Cette procédure fonctionne très bien, mais évidemment, vous devrez indiquer votre numéro de téléphone portable pour recevoir le code. Deuxième possibilité, vous pouvez laisser la case décochée. En contrepartie, vous devrez reproduire les mots un peu étranges qu'on vous propose. Parfois, ils sont difficiles à déchiffrer. Si vraiment ils vous paraissent illisibles, vous pouvez les générer à nouveau en cliquant sur l'icône Nouveau test. Volontairement, ici, je vais commettre une erreur. Enfin, tout en bas, vous devez accepter les conditions d'utilisation en cochant cette case. Je vous conseille par contre de décocher la case en dessous, toujours dans un souci de confidentialité. Voilà, il ne reste plus qu'à valider en cliquant sur le bouton Étape suivante. Google m'indique que j'ai commis des erreurs. Je dois les rectifier avant d'aller plus loin. Généralement, une erreur peut avoir deux origines. Soit vous n'avez pas reproduit les bons caractères dans le champ permettant de vous identifier comme un être humain. C'est l'erreur que j'ai volontairement commise ici. Soit vous avez commis une erreur de frappe lors de la confirmation du mot de passe. En cas d'erreur, vous devrez reproduire un nouveau jeu de symboles. Mais vous devrez aussi entrer à nouveau votre mot de passe et le confirmer. Après les corrections, cliquez à nouveau sur le bouton Étape suivante. Cette fois, aucun problème, une nouvelle page s'est ouverte et le compte est validé. On vous propose alors de choisir un avatar, c'est-à-dire une photo qui vous représente. Cette étape est purement facultative et vous pourrez, si vous le désirez, ajouter une image plus tard. Ignorons l'avatar et cliquons sur le bouton Étape suivante. Un petit message de bienvenue s'affiche. Vous pouvez le lire, puis cliquez sur le bouton Poursuivre vers Gmail. Voilà, vous arrivez enfin dans votre messagerie. 3 messages de l'équipe Gmail vous attendent dans la boîte de réception. Ce sont des messages automatiques de bienvenue et d'explication.
Vous pouvez en prendre connaissance ou les supprimer directement. Pour les supprimer, cochez chaque message, puis cliquez sur l'icône de la petite corbeille. Si vous souhaitez vous déconnecter, cliquez en haut à droite sur votre nom, puis cliquez sur le bouton Déconnexion. Je vous expliquerai dans d'autres tutoriels comment utiliser Gmail. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment accéder à nouveau à votre compte. Ouvrez votre navigateur Internet. Allez sur Google et comme tout à l'heure, cliquez sur le mot Gmail. On retrouve cette page sur laquelle vous pouvez soit créer un compte, soit vous identifier. Comme nous venons de créer un compte, il suffit de s'identifier pour y accéder. Dans le champ Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur choisi lors de l'inscription. À noter que vous n'êtes pas obligé d'entrer l'adresse complète avec le @gmail.com. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe choisi lors de l'inscription. Un conseil, gardez précieusement en tête ou sur papier vos identifiants de connexion, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ils constituent la clé d'accès à votre messagerie. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez aussi cocher Rester connecté, ce qui évite de devoir s'identifier à chaque fois. Puis, cliquez sur le bouton Connexion. Et voilà, la messagerie s'ouvre. Vous pouvez dès lors consulter vos messages et en envoyer. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.